Ouais. Regarde ce que j'ai trouvé, il est trop mignon. Silence ou j'évacue la salle. Donc je reprends. Monsieur Viennas est accusé d'avoir tué et démembré Kiki le nounours parce qu'il était, je cite, trop mignon. La parole est à l'accusation et je vous prie de rester calme. Cette histoire est déjà assez sordide comme ça. Écoutez, je pense que le meilleur moyen de se faire une idée d'à quel point cet homme est un monstre est d'interroger un expert du milieu. Un homme qui combat le crime au quotidien. Un héros parmi les héros. Monsieur, que pensez-vous de cette affaire ? Ah ben moi, si j'ai bien appris quelque chose après des années de meurtrologie, c'est que ce mec, c'est un détraqué complet. Non mais, regardez Kiki. Avant, il était tout mignon, tout le monde l'adorait. Et maintenant, regardez ce qu'il en a fait. Non, moi je vous le dis, mesdames et messieurs, ce mec, il faut le faire enfermer. Merci, monsieur l'expert. Ce qu'il dit est cohérent. Je pense que... On se calme dans l'assemblée. Les preuves sont incontestables, mais la justice doit faire son travail. La parole est à la défense. La parole est à la défense. Bah, en fait, mon avocat, il est pas venu. Mais il m'a laissé une vidéo pour prouver que je suis innocent. Enfin, je crois. Très bien. C'est pas habituel, mais faute de mieux. Allez-y. Et bonjour à tous, je suis là pour vous prouver l'innocence de mon client, monsieur Viennas. Avant tout, de quoi l'accuse-t-on ? Ouais. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Ok, ouais. Ok. Magnéto, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de mon client pour en arriver là ? Quels sentiments sont à l'origine de ce drame ? Pour répondre à cette fantastique question, il est déjà important de comprendre ce qu'est la base d'une émotion. Pour résumer, une émotion, c'est une expérience psychophysiologique. Objection, votre honneur, ça n'a aucun rapport avec l'affaire. Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir, vous allez comprendre très vite. Bon, très bien, mais dépêchez-vous. Ok, j'en étais où ? Ah oui. Avant tout, qu'est-ce qu'une émotion ? On définit par émotion les expériences psychophysiologiques qu'un être vivant peut éprouver. J'entends par là qu'une émotion va influer autant sur votre corps que sur votre esprit. Par exemple, le phénomène de peur trahira surtout des sensations au niveau du torse, alors que la joie se traduira par un excès de sensations sur l'ensemble du corps. A contrario, la dépression se traduit bien souvent par une baisse de l'activité sensorielle dans les bras et les jambes, comme si notre corps tout entier n'avait plus aucune motivation. En étudiant des patients lorsqu'ils éprouvaient ces différentes émotions, des études ont même pu démontrer que, selon les cas, les zones du cerveau et du corps qui participent au processus ne sont pas les mêmes. Pour prendre l'exemple de la peur, c'est principalement l'amygdale qui en est à l'origine. Celle-ci envoie des informations en direction de l'hypothalamus qui lui va commander des sécrétions d'adrénaline afin de préparer notre corps à devoir fuir ou à devoir se battre. Mais la vraie question, celle qui permet de comprendre l'essence des sentiments humains, est combien existe-t-il d'émotions au total ? Parmi les différentes théories sur le sujet, il en existe une particulièrement intéressante. Il s'agit de la roue des émotions de Robert Plutchik. Celle-ci schématise à la fois les émotions mais aussi leurs différentes importances. On y voit donc apparaître 8 émotions de base: la joie, la confiance, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et l'anticipation. Les émotions s'opposant les unes aux autres, par exemple la joie étant opposée à la tristesse et la confiance au dégoût. Un des points forts de cette théorie, c'est qu'elle exprime les différents degrés de chaque émotion. La colère à très haut niveau peut être considérée comme de la rage ou bien simplement comme de la contrariété à plus petite échelle. Mais là où la roue est particulièrement efficace, c'est qu'elle symbolise aussi les mélanges entre ces différentes émotions. La joie et la confiance donnant de l'amour ou le dégoût et la colère donnant du mépris. Si vous pouviez être un tout petit peu plus concis parce que je pense que personne ici voit où vous voulez en venir. Oui, pas de souci, monsieur le juge, j'y arrive. Donc, parmi les centaines d'interactions possibles entre nos différentes émotions, il en est une qui est spécialement intéressante pour notre affaire. Il s'agit du phénomène d'émotion contraire, plus connu sous l'expression par exemple « pleurer de joie ». Ce phénomène, bien qu'encore assez mal compris, semble s'expliquer par la nécessité de protéger notre organisme face à une émotion trop forte que notre cerveau ne saurait pas gérer. Dans le cas d'une joie intense par exemple, allant au-delà de l'extase, notre cerveau cherche à se protéger en simulant une émotion contraire, la tristesse.
Et j'arrive enfin au pourquoi du comment mon client, Monsieur Viennas, est innocent. Un autre phénomène comparable, mais beaucoup moins connu, est celui d'expression dimorphe d'émotions positives. Sous ce nom barbare apparaît un sentiment bien connu de certaines personnes, l'apparition d'une envie de violence face à quelque chose de considéré trop mignon. C'est une réaction qui fascine de plus en plus les scientifiques et fait même l'objet de nombreuses expériences. Par exemple, via des études en ligne pour savoir comment des adultes réagissaient à des stimuli mignons, prouvant qu'un bébé va susciter des réactions maternelles, mais aussi des réponses agressives telles que l'envie de leur pincer les joues ou même de les serrer très fort. Ou alors une autre expérience menée sur plus de 100 personnes à qui l'on demandait de regarder une série de photos d'animaux rigolos, mignons ou neutres, tout en tenant des feuilles de papier bulle dans les mains. L'étude démontrant que les sujets se servaient beaucoup plus de papier bulle au moment d'observer les animaux mignons. Un peu comme si la violence était utilisée pour rétablir un équilibre émotionnel, comme quand on pleure de joie. Bref, je m'égare. Mais c'est tout simplement pour ça que mon client, Monsieur Viennas, est clairement innocent. Il a simplement été victime de ses émotions et d'un réflexe certes étrange, mais humain. Qui pourrait le blâmer pour ça? Qui pourrait lui en vouloir d'être, osons le dire, comme tout le monde? Non mais vous allez pas écouter ça. C'est pas une défense, c'est n'importe quoi. Et puis vous là, vous êtes même pas un avocat, vous êtes une télé. Et puis pourquoi je parle d'une télé moi? C'est n'importe quoi, mais. Allez, vous prenez pas la tête. Non, franchement, avocat ou pas, j'ai eu un sacré coup de bol sur le coup. Franchement, il a géré avec ces histoires d'expression difformes, Bref. Enfin, je pensais pas m'en sortir après avoir tué Kiki, surtout j'ai fait ça juste pour l'argent, mais mes parents me disaient toujours, on peut tuer 1000 fois une personne, mais on peut pas tuer. Non, on peut tuer. Excusez-moi, vous venez de dire quoi? On peut tuer 1000 personnes une fois, mais on peut pas tuer 1000... Non, c'est pas ça. Non, juste avant. Ah, j'ai vachement eu de chance avec cet avocat. Un peu après? Attendez, un peu après? Ah! Kiki me devait de l'argent, et c'est pour ça que je l'ai tué, non? Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, là? Bon bah c'était bien la peine, hein? Ouais. Ouais, tout ça pour ça. Ok, bon ça va prendre. Je me casse. Je prends ça. C'est beau ça.